Je crois que les réformes sont irréversibles. Voilà. Au niveau où on est arrivé, il y a une décision politique. Je ne vois pas quel ministre va prendre le courage d'arrêter. Je crois qu'il sera éjecté du gouvernement. En tout cas. Oui, parce que le Premier ministre l'a clairement dit, les discours du chef de l'État le montrent, ce sont des exigences, ce sont des urgences. Nous-mêmes, nous le vivons, les populations le vivent. Par contre, celui qui vient d'arriver, je le connais particulièrement. C'est quelqu'un de très très brillant, professeur Thierry Yanva. Mais c'est-à-dire qu'on n'est pas à un poste indéfiniment. Il faut savoir donner le relais. Ça relève de la stratégie. À un moment donné, dans une équipe de football, on peut faire sortir le numéro, on peut faire sortir Neymar pour remplacer par Messi. Absolument. Quelque chose comme ça. Absolument. L'essentiel, c'est de gagner. Mais le problème, c'est que c'est la résistance au changement qu'il faut vaincre. Oui. Parce que chez nous, il y a beaucoup d'imposteurs. Je le dis avec beaucoup de solennité. Je le dis souvent, si tu ne sais pas, il faut le reconnaître. Moi, je suis un pratiquant, je dis, je regarde devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par fait, par omission. Mais il y a des gens dont la médiocrité est connue, dont l'incompétence est notoire. Voilà. Et ce sont des imposteurs. Voilà. Ils vont vouloir faire et dire, croire n'importe quoi, faire prendre des décisions qui sont contraires à l'intérêt général. Mais la presse les aura à l'œil, hein, parce qu'il y a l'intérêt général. C'est ça. Donc le problème, ce n'est pas la volonté politique, ni les ressources, c'est une question d'expertise. C'est une question d'ingénierie pédagogique. Il faut qu'on mette dans ces secteurs sensibles les personnes que nous connaissons. Nous ne sommes pas très nombreux au Congo. Avec 5 millions d'habitants, quand on fait la pyramide, plus elle monte, plus on se connaît. Voilà. Donc on sait qui fait quoi, qui peut faire quoi. Donc il faut donner ces responsabilités à des sachants dont l'expertise est reconnue parce qu'ils ont fait une formation adaptée. Moi j'ai toujours dit, c'est un maçon qui forme un maçon. Oui. C'est un journaliste qui vous a formé. Un journaliste, oui. Oui. Donc moi, médecin, je ne peux pas venir former un journaliste. Je peux apporter la partie santé, communication, santé à un journaliste, mais je ne peux pas le former fondamentalement. Donc on ne peut pas donner des responsabilités à un journaliste ou à un juriste pour former des sages-femmes. Non. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, et puis, celui qui doit donner son point de vue, traiter des fiches, doit savoir. S'il ne sait pas, il faut qu'il se renseigne. Et nous apprenons aux apprenants de maintenant ce qu'on appelle la compétence. La compétence, c'est mobiliser ce qu'on a de manière intrinsèque, ce qu'on a appris, mais aussi aller mobiliser ce que les autres savent, ce que les autres font. Or, ici, chez nous, il y a des gens qui pensent, qui connaissent, ils émettent de points de vue, et quand on le voit, c'est vraiment triste. Moi, je répète, le Congo, il ne faut pas le donner aux médiocres, aux incompétents et aux imposteurs. Je rejoins cela, les propos, je ne prends que les propos du professeur Nkwambo. Mon frère et ami. Merci beaucoup. Et ça sont aussi les propos de Théophile Obenga.